avez vous aussi la possibilité de nous rejoindre sur le plateau parce qu'il y a une super ambiance, n'est-ce pas Nathalie? Oui. Voilà, on est là tranquillement. J'ai envie de dire, on adore. Vous l'avez entendu, nos invités du jour. Il y a Nathalie Andréani qui est là. Avec nous dans le tribunal de la télé-réalité. Tout ce mois-ci, Nathalie est présente avec Sacha. Et oui, dans le tribunal de la télé-réalité, vous, téléspectateurs, vous pouvez venir sur le plateau. Il suffit de vous inscrire sur notre site internet. C'est ce qu'on fait, ces trois jeunes femmes. Keisha qui est là, qu'on applaudit. Juste en face de Keisha, il y a Justine qu'on applaudit également. Alors Justine, vous allez voir, elle a du tempérament, hein, vous allez le constater. C'est un peu la même chose à côté, en version blonde. C'est Carla qui est là. On a des femmes de caractère dans le tribunal de la télé-réalité. Juste avant, effectivement, on a abordé un certain nombre de sujets. Eh bien, aujourd'hui, on va mettre en avant une nouvelle affaire dans le tribunal de la télé-réalité. C'est parti, jingle! Alors, dans le tribunal de la télé-réalité, aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde les fameux placements de produits. Alors, les placements de produits, il y en a qui aiment, il y en a pour qui ça les agace. Alors, justement, la question que pose le tribunal aujourd'hui, est-ce que les candidats de télé-réalité abusent des placements de produits? Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Sacha, je voudrais savoir si vous défendez cette thèse, si vous voulez être avocat du fait que les candidats n'abusent pas, ou si au contraire vous voulez être le procureur en disant qu'effectivement les candidats de télé-réalité abusent sur les placements de produits. Parlez bien en face de votre micro, Oui, Sacha. pardon. Ah, c'est compliqué comme d'habitude ces sujets. Alors, je précise que forcément, Sacha et Nathalie eux-mêmes faisant des placements de produits, ils sont pas forcément à même de bien répondre. Mais nous sommes dans un tribunal, rassurez-vous, je serai impartial et je poserai les bonnes questions. Être l'avocat. Vous allez être l'avocat, donc Ouais. vous allez défendre la thèse qu'ils n'abusent pas. Je vais défendre la thèse, mais pour une fois, je serais d'accord d'accepter d'autres avis. D'accord, très bien. Alors ça va être difficile pour Nathalie, hein, puisque elle fait des placements de produits également. Et vous allez devoir, ma chère Nathalie, avoir la thèse inverse. Vous acceptez votre rôle. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. J'accepte volontiers. Ça va pas être du tout difficile pour moi parce que vous allez être très étonnés de ce que je vais vous dire. D'ailleurs, regardez, elle a une montre à 500 000 € sur son poignet. Les placements de produits lui rapportent bonbons. Alors, Comme nous sommes en pleine accusation, la parole On y est au va. procureur de la télé-réalité, Nathalie Andréani. Nous vous écoutons. Alors, les placements de produits. Effectivement, dans la vie, on a toujours le choix de décider de faire ou de ne pas faire, mais surtout de décider de le faire de manière, comment dire, de diffuser à profusion ou le faire de manière restrictive. Alors, Madame Andréani, je me permets de vous interrompre pour mettre un aspect en avant. Il y a quelques semaines, un certain Bastos, comment il s'appelle Bastien. déjà Bastien Mais Bastos a connu justement sur ses réseaux, ouais. critiqué Madame Magali Berda et Oui. sa société Shona Even en indiquant que les candidats de télé-réalité présentaient des produits qu'ils n'utilisaient pas eux-mêmes, bref, Tout que à tout fait. ceci c'était du fake dans l'immense majorité, et il demandait au grand public finalement de faire gaffe et qu'il y avait un côté malhonnête à présenter des produits qu'on n'utilisait Alors. pas. Et il a reçu une grosse vague de soutien de beaucoup d'internautes. Et bien évidemment, Forcément. tous les candidats de télé-réalité qui font des Se placements sont de mis produits contre lui. se sont mis contre lui. Et moi, je pense que Tous. dans l'opinion, Tous, sauf moi. publique, ça a créé probablement un effet inverse. Donc, je Tout à voudrais fait. savoir ce que vous en pensez, Nathalie. Alors, moi, j'ai travaillé avec Magali. J'ai fait du placement de produits, surtout pour une marque Régime Masseur, que c'est vrai que je la faisais toutes les semaines. Alors attention, on ne peut pas citer de marque à la télévision. Je ne la cite pas. Donc, je ne l'ai pas citée. Voilà, je vous en Toutes les semaines, je faisais ce placement de produits. Tous les lundis, j'avais ma marque appropriée. Effectivement, j'étais très bien rémunérée. C'est un gros gain d'argent. Hein. Sauf qu'à un moment donné, je me suis posé la question. J'ai vu que mon nombre d'abonnés, de followers diminuait parce qu'au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre de toutes les semaines vous voir dire la même chose. Même si je restais quand même assez vrai parce que j'utilisais ces produits. J'ai pris la décision d'arrêter tout simplement avec Magali. Alors que c'était un très bon agent, j'ai rien à lui reprocher, je veux dire, elle me fournissait du travail, mais j'ai décidé d'arrêter pour faire du placement de produits toujours, mais du placement de produits que je choisis, que je décide de faire.
qui me correspond. Alors Donc, pour les téléspectateurs qui ne sont pas forcément au fait du circuit, comment ça se passe? Puisque vous avez travaillé avec elle, comment ça se passe? Elle vous présente un produit et elle vous impose de le diffuser, que vous l'utilisez ou que vous l'utilisiez pas? En fait, voilà, elle travaille avec différentes marques, des marques de thé, des marques de régime. Alors attention, je précise tout de suite, sport. excusez-moi de vous interrompre, ici Madame Magali Berda n'est pas en accusation ou quoi que ce soit. Non, pas du On pourrait tout. parler d'elle, il y a une autre société qui s'appelle Event et d'autres professionnels qui se sont mis dans ce secteur d'activité. Nous, c'est juste pour comprendre la mécanique de comment ça se passe en placement de produit. Autant expliquer aux téléspectateurs, parce que c'est vrai qu'ils se posent beaucoup de questions. Il y en a, ça les gave, il y en a, ça leur fait plaisir, etc. Donc, en fait, elle vous propose 2 ou 3 marques pour lesquelles vous allez travailler. Évidemment, si réellement vous ne voulez pas, vous pouvez refuser. Mais bon, en général, les candidats ne refusent pas parce qu'ils ont leurs marques toutes les semaines et c'est comme ça. Donc, effectivement, la plupart du temps, ils ne les utilisent pas. Ça dépend des personnes en fait. Tout ça pour vous dire que moi j'ai décidé d'arrêter. J'ai choisi mes propres marques, des marques qui me correspondent, des marques sportives, des marques de nutrition, des marques de maquillage. Alors effectivement je gagne peut-être un peu moins parce que c'est des marques que j'ai été chercher. Donc quand vous êtes demandeur vous êtes moins payé, mais c'est pas important. Moi, ce que je vois, c'est que j'apporte du conseil à mes followers, aux gens qui me suivent. Ils en sont ravis. Ils me posent des tas de questions. Et c'est plus réellement du placement de produits, c'est du conseil. Je deviens une influenceuse. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, vous n'êtes pas obligés. Vous n'êtes pas obligé de le faire ou vous le faites d'une façon différente. Maintenant, je comprends que les gens qui vous suivent, mais soient gavés complets d'entendre toutes les semaines les bonbons machin, les gélules ceci, les trucs pour les cheveux, le thé. Personnellement, ça m'énerverait et je zapperais. Justement, parce qu'il y a une deuxième question qui est sous-jacente dont on va parler. Sachez, je vais vous faire une révélation que nous lançons à partir du prochain numéro du Tribunal de la télé-réalité, le hit de la télé-réalité. Vous allez me dire, qu'est-ce que le hit de la télé-réalité? C'est une sorte de top 50 en réalité, qui va classer non pas les personnalités de la télé-réalité qui ont le plus grand nombre de followers sur les réseaux sociaux, mais les personnalités de la télé-réalité en fonction de si les gens les aiment ou pas. Et ça va donner une indication aux marques, en réalité, sur, tiens, je peux faire du placement de produit avec telle personnalité, parce que certes, elle est peut-être un peu moins suivie, mais par un public fidèle qui l'apprécie, ou par tel autre qui est très très suivi mais qui en réalité est détesté et que les gens sont juste là pour voir quand est-ce qu'elle va se clasher ou ce genre de choses. Donc en fait on va lancer au sein de l'émission un classement qui va s'appeler le hit de la télé-réalité, et à la fin de l'émission je vais vous donner le numéro de téléphone, vous allez pouvoir commencer à voter et chaque semaine nous donnerons les résultats des votes dans le tribunal de la télé-réalité. Ce qui serait très intéressant d'ailleurs, c'est que les gens rajoutent leur âge, parce qu'en fonction des personnalités, ce n'est pas les mêmes tranches d'âge qui les suivent, et quand justement tu as affaire à des partenariats, quand tu fais un produit minceur et que c'est des gamins de 10 ans qui te suivent, tu peux avoir 1 million de followers, ça sert absolument à rien. Alors techniquement, nous ça sera un classement où les gens ils vont appeler un numéro, ils vont dire je vote pour un tel, etc. Je soutiens un tel parce que je l'aime bien, etc. Et donc à partir de là, on donnera chaque semaine ce résultat. Et bien à présent, on va donner justement la parole à Sacha. Sacha, par rapport à ce débat autour des placements de produits, la parole est à la défense. Alors je pense que un candidat est libre de choisir son placement de produit, comme le disait le procureur. Sauf que c'est compliqué pour moi, parce que je serais le genre de personne à accepter le placement de produit, moi, de le faire et d'essayer de trouver un réel, d'essayer de trouver un arrangement avec moi. Allez, comment je peux dire ça? Désolé, je m'embrouille. Sacha, je suis désolé de vous interrompre, mais par rapport à ce que vous venez de dire, il y a une chose qui doit être entendue. On ne va pas reprocher à des gens de gagner leur vie. C'est-à-dire que moi, personnellement, je pense que tout le monde en France, ou plutôt beaucoup de gens, se foutaient totalement de la gueule des candidats de télé-réalité. Et grâce notamment à Magali Berda, quand on a commencé à voir que certains candidats en faisant des placements de produits avaient des salaires de PDG d'entreprises assez conséquentes, on a commencé au contraire à prendre le milieu de la télé-réalité un peu plus au sérieux. Donc ici, il n'est pas du tout question de critiquer le placement de produit, c'est juste de savoir s'il n'y en a pas trop, si la manière dont c'est fait, c'est pas plus ou moins malhonnête, dans le sens où, en général, les placements de produits, c'est les influenceurs qui faisaient ça, donc ils utilisaient les produits dont ils parlaient. Or, on voit que manifestement, du moins c'est la question que nous mettons aujourd'hui au débat, certains n'utilisent pas les produits et en parlent comme s'ils les utilisaient. Pour prendre la défense, entre guillemets, voilà, je pense que les produits fonctionnent vraiment, mais le souci, c'est que ça a été dégradé à cause de toutes ces personnes à qui on
on fait faire du placement, mais qui en ont tellement beaucoup qu'ils ne prennent pas la peine justement de vraiment tester le produit pour y apporter une vraie satisfaction et la montrer. Et c'est ça qui est dommage, c'est que ça fait tellement fake quand on regarde un Snap où c'est tout le temps la même chose. Nous, on aimerait bien savoir, aujourd'hui, est-ce que ce placement fonctionne? Mais je pense sincèrement, et c'est pour ça que je prends la défense, que ceux qui s'y mettent vraiment... Moi, par exemple, je reçois des placements, j'ai envie de les faire jusqu'au bout pour être satisfait. Et généralement, la plupart du temps, comme par exemple, j'ai lu le minceur, par exemple. Si tu respectes bien les codes qu'on te demande de faire, avoir une bonne alimentation, faire du sport, avoir une vie saine, tout en prenant ça, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Le problème, c'est que ça a été dégradé à cause de tous ces jeunes qui se disent, bon, moi, ça me rapporte autant, donc je l'essaye même plus, je fais mon poste, j'en ai quand même 5 autres à faire, ça me fait chier de me tenir à ça. Voilà. Mais je pense sincèrement que si on s'y met vraiment, ça fonctionne. Et donc, pour revenir sur Bastos, qui, je pense, lui est il est vraiment haineux. Il peut l'entendre. Alors pourquoi vous pensez qu'il est haineux quand il a soulevé ça a ce toujours débat? été quelqu'un de très prétentieux. Ça a toujours, pour l'avoir rencontré, il a été très prétentieux, très sûr de lui, très nature. Mais en attendant, si on doit ressortir les dossiers et les vieilles photos qu'il faisait avec son ex Mélanie, il en faisait bien du placement de produits pour les gélules minceurs et il faisait bien du placement de produits pour les blanchiments des dents. Alors attention, nous sommes dans un tribunal, donc je me dois toujours d'être mesuré. Il faut être neutre. Mais moi, je vous parle. Non, vous avez droit de ne pas être neutre, justement. Vous êtes avocat, mais moi, en tant que juge du tribunal de la télé-réalité, voyez-vous, je me dois d'être un petit peu mesuré. Et donc, en l'occurrence, il faut lui reconnaître le fait qu'il a reconnu avoir fait ses placements de produits. Oui, mais il a indiqué, si lâche. vous le permettez, mais il a indiqué qu'ensuite, certains abusaient parce que ils utilisent même pas les produits et ils les mettent en avant. Et ça a été ça l'objet de la critique première. Mais on peut pas dire que c'est complètement faux. Tout à fait, c'est un peu ce que je disais. Voilà, certains en abusent parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent, mais qu'ils ne le testent même pas. Mais comme je le disais, un produit fonctionne. Sinon, il ne serait pas sur le marché. Il a été testé. Voilà, il faut, peut-être moins que d'autres, mais s'il est sur le marché, c'est que ça fonctionne, c'est que ça a été testé et approuvé. Je suis désolé, on va pas vendre quelque chose à quelqu'un si ça peut le mettre sa vie en danger, que ça ne fonctionne pas. Ce serait mensonger et attaquable par la justice. Alors, voilà. Donc ça, c'est mon point de vue. Là, en fait, vous pensez à un produit en particulier? Non, je pense en général. Non, parce que tout à l'heure, justement, vous avez dit que pour vous, tous les produits étaient bons. Permettez-moi de ne pas être d'accord avec vous. Il y a forcément quand vous allez dans un supermarché, même s'il y a énormément de produits, il y a forcément des produits dont l'objet même du produit en question n'est pas aussi efficace, voilà, c'est le terme, que son utilité. Je vais venir à vous juste après, je vais juste terminer avec Sacha. Donc en fait, peut-être pensiez-vous à un produit en particulier? Non, moi, en tout cas, tous les produits que j'ai testés... ceux que vous avez testés, vous. Maintenant, je n'ai pas d'agent pour le moment, parce que justement... Il y a du profit quand même derrière tout ça, voilà. Si tu n'es pas en diffusion, si tu n'intéresses pas à un moment donné parce que quelqu'un d'autre te dévance un petit peu, tu es considéré un peu comme un caca, pour dire ça poliment, donc on ne s'intéresse pas à toi. Un has-been. Sauf que c'est pas vrai. C'est la personnalité qui fait qu'on vend, qu'on est vendeur. Maintenant, pour en revenir sur Bastien, ce garçon est vraiment malhonnête dans le sens où il a fait tous ses placements de produits, il a été en avant, il a fait de la télé, il était même demandeur pour faire des émissions. Je vais rebondir sur un petit truc pour faire des émissions d'aventure parce que c'est son kiff, on sait très bien qu'il est proche de la nature. Mais justement, quand ça n'a plus marché pour lui et qu'il avait que son agent avait moins de travail à lui fournir, tout d'un coup ça a été injuste. Mais le mec il sait très bien qu'en s'aventurant dans la télé, qu'à me donner, s'il n'y a pas ce qui suit derrière, on ne peut pas lui faire de la pub si les gens ne s'intéressent pas à lui. Donc du coup, comme par hasard, il a pété son plomb, il a craché sur tout le monde alors que c'était le premier à prendre peut-être 400 € par poste et il était bien content pour rebâtir sa caravane. Bon, désolé. En tous les cas, c'est le point de vue. Sacha, c'est dit. On est d'accord ou pas? Et c'est le principe de notre émission. Toujours est-il que moi, je me dois toujours d'avoir un rôle plus mesuré. Et je pense que le débat qu'il a soulevé, n'ayant pas les informations que vous avez, n'était pas illégitime. C'est-à-dire que effectivement, on le voit même dans les posts, certains dictent le truc d'une manière mécanique dont on sent qu'ils ne sont pas utilisateurs. Écoutez, plutôt que de ne pas nous mettre d'accord, on va donner la parole aux téléspectateurs qui sont avec nous sur le plateau, parce que ça peut être très intéressant, je pense, d'avoir le point de vue des téléspectateurs. Carla, vous vouliez dire quelque chose? Alors oui, moi je voulais rebondir donc, du coup, sur le sujet des placements de produits. Après, je pense que c'est énormément médiatisé, on se sert vraiment des candidats télé-réalité et c'est ce qu'on recherche maintenant pour justement attirer le buzz et faire plus de ventes au niveau des produits. Après, je pense que les produits,
ça marche sur des gens, ça marche pas sur d'autres. C'est comme vous le disiez au supermarché. Mettons, en fait, c'est nos goûts. Si on aime quelque chose, on va l'aimer. Peut-être à côté, ils vont pas l'aimer. Les placements de produits, c'est pareil. Si quelqu'un recherche des gélules minceurs, sur lui ça marche, bah forcément, il va le montrer, il va inciter le téléspectateur à le prendre. Et s'il y en a d'autres, bah, ça marche pas. Soit pour la télé, pour la médiatisation, il va continuer de le vendre. Soit bah, il va arrêter. Après, ça dépend. Mais je pense que, je termine juste. Allez-y, je vous en pense prie. que vraiment, ça dépend de chacun. Il y a des produits qui vont marcher sur d'autres et d'autres. Alors d'autres oui, pas. mais ça, je dirais, c'est le principe de la publicité de manière traditionnelle. Donc, le reproche n'est pas sur le fait que les produits vont marcher ou ne vont pas marcher. Le reproche est que certains candidats n'abusent pas. Alors, je vais prendre l'exemple d'une jeune femme pour qui j'ai un profond respect, que je trouve jolie comme tout, que je trouve gentille comme tout. Je vais parler de Maddy. Maddy, quand on regarde par exemple son Instagram, on ne voit quasiment que des placements. Est-ce que, même pour les gens qui la suivent, est-ce que c'est au final... Finalement non, parce qu'elle a de plus en plus de followers. Qu'est-ce que vous en pensez, Je pense Nathalie? que c'est vrai que les gens vous le reprochent. Moi, je sais que je reçois des messages en privé qui me disent ouais, tu fais que de la pub, que de la pub, que de la pub. Mais à un moment donné, on n'a pas forcément non plus envie d'étaler notre vie privée sur Instagram. C'est des photos, c'est quelques petits moments privilégiés de notre vie qu'on partage. Et forcément, il y a de la pub parce que ça nous fait vivre. Mais il ne faut pas nous le reprocher. La pub, ça existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Quand vous regardez la télé ou vous écoutez la radio, vous entendez de la pub, vous n'allez pas gueuler après le producteur parce qu'il y a de la publicité. Nous, c'est un petit peu pareil. On est des messagers, on balance de la pub. On n'est pas obligé, mais on est payé pour ça et on le fait. Et je pense qu'il faut arrêter de nous critiquer pour ça. Ok, on va demander à Justine ce qu'elle en pense. Nos téléspectateurs réagissent. Hein, elle est faite pour ça, cette émission. Justine. Alors, je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas regardé Instagram, mais quand je regardais Instagram, la publicité, ça m'agace au plus haut point. C'est lassant, en fait. C'est-à-dire que la seule chose que je regarde sur Instagram, c'est voir les voyages qu'ils font. J'ai envie qu'ils conseillent des produits qu'ils ont déjà testés et qu'ils font, parce que sinon, ça m'intéresse pas. Je n'ai strictement rien à faire de prendre des produits qui ne marchent pas. Ou qui n'ont pas... Enfin... Alors, vous voyez... Le but du placement produit d'Instagram, c'est qu'il est testé pour nous et que eux assument le fait que ça marche et que si ça ne marche pas, tu peux aller leur demander pourquoi est-ce que tu vends ça alors que ça ne fonctionne pas. Justine, je vais vous redonner la parole, mais je voudrais justement me adresser immédiatement à Sacha et à Nathalie. Vous voyez la réaction des téléspectateurs ? C'est-à-dire que vous, et je peux le comprendre, c'est normal, c'est votre gagne-pain aussi, c'est tout à fait normal, mais vous voyez que les téléspectateurs, ça les agace quand même. Et c'est ce qui revient, même dans les messages qu'on a reçus. Ça nous agace même nous. Hein. Même dans les messages qu'on a reçus à la chaîne, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, les placements de produits, ils abusent. » C'est très intéressant ce que tu dis et ça rejoint un petit peu ce que je te disais. C'est toujours pareil, il ne faut pas qu'il y ait de l'abus et il ne faut surtout pas que ce soit répétitif. Tu iras faire un tour sur mon Instagram et tu verras que je fais beaucoup de publicité, mais pour des produits en tout genre. C'est-à-dire que je te passe du maquillage, des produits sportifs, des fringues. Faut que ce soit j'essaye de conseiller réellement. Des produits, ça, toujours le même thé, exactement toujours ça. Les mêmes gélules. Ce qui est casse-pied, c'est quand c'est toutes les semaines le même produit qui revient où tu sens que c'est même pas vrai, que c'est pas naturel. Et c'est là où je comprends pas à un moment donné. Même les candidats, on va dire stop, faut arrêter là. Ouais. Moi, je vais reprendre un peu mon rôle. Je sais pas comment ils font pour pas en avoir marre eux-mêmes de toujours présenter la même chose, surtout s'ils ne l'utilisent pas. D'accord, je voudrais entendre Sacha et puis après, moi, je voudrais entendre Keisha et Vincent. Je vais reprendre mon rôle d'avocat, mais avec une opinion personnelle, voilà, parce que c'est important, parce que c'est un avis qui est un peu sur deux tableaux. C'est vrai que voir des candidats ou même mes propres amis en télé qui font des placements, ok, moi j'étais l'avocat en parlant si le placement de produit fonctionne ou pas. C'est pour ça que je vous disais, je défendais la cause en disant que oui, les placements fonctionnaient, maintenant c'était à l'utilisateur de vraiment en faire la pub correctement. Oui, mais attention, c'était pas la question. La question, c'est est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a de plus en plus de placements de produits et que les candidats de télé-réalité n'abusent pas ? Mais comment on va être honnête, hein, comment voulez-vous que je vous réponde en toute honnêteté si même moi ça me dérange ? Parce que je veux bien être avocat de quelque chose, je peux être avocat justement en disant que les produits fonctionnent. Là, c'est de l'honnêteté, je vous en remercie. C'est très important. J'essayais de rebondir sur. C'est pour ça que je voulais rebondir sur ce point. Voilà. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je vais voir une copine à moi. Bon, désolé, mais Beverly ou Yelena ou Fidji ou j'en passe. Je les vois faire et ça me saoule. Parfois, j'ai envie de voir leur vie et je leur envoie même des messages. Oh, tu m'énerves, tu fais ta vendeuse de téléachat aujourd'hui. Elle me dit,
MDR, toi-même tu Mais ça fait vraiment ça. Ouais, je leur dis. Ça fait ça. Et du coup, on en rigole, mais finalement, je prends même plus la peine de regarder. Parce qu'en fait, entre leurs stories, il y a 10 placements de produits, à un moment de leur vie où elles font un câlin à leur chat, oh mon bébé, et t'arrives même pas à voir ce snap parce qu'avant ça, t'as 10 trucs et tu lâches l'affaire, quoi. C'est ça. Alors Mais justement, c'est vous voyez, exactement ça. au C'est final, exactement ça. avec Ouais. ça crée du rejet chez certains téléspectateurs. Et est-ce que ça va pas se retourner contre eux, Keisha? Vous en pensez quoi de cette histoire de il a placement? tout dit. Je voulais exactement dire ça. Moi, quand je regarde, exemple, la story la story à Julien Tanti. Vous voyez, il joue à la Playtale et tout. Enfin, voilà, c'est un gamer. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo et tout. C'est-à-dire que des fois, je fais, oh, il a mis un truc et tout. Puis après, là, je fais, bon, c'est quoi le moment où il arrive, j'appuie. Pendant 2 heures, au final, je zappe. Et c'est ça avec tout le monde. Fidji, tout le monde. En fait, ce qui est très malsain, je peux rebondir sur ce que tu dis. En fait, ce qui est très très marrant, franchement, là, ce sont des acteurs, ces candidats. C'est genre, aujourd'hui, je vais jouer à la PlayStation et regardez, je vais jouer à FIFA. Et alors, du coup, t'es à fond dedans, t'as envie de regarder, vas-y, qui va gagner, tu vas tuer qui là? Et après, genre, mais j'ai faim. Je vous présente. Alors, j'ai ma manette en main, mais j'ai mes bonbons. Mais comment tu fais pour aller prendre des bonbons? Bon, je lâche la manette 2 minutes, maintenant je vais manger mes bonbons. Mais mec, Oui, vas-y, mec, qui fait c'est ça mis dans en ta vie? scène, Moi, je suis maintenant. concentré dans mon jeu vidéo, les bonbons à la poubelle, quoi, c'est bon. Et Tout c'est ça qui est une chiant. mise en scène. Vous parlez de mise en scène, Carla? Bah Oui, je dis tout est une mise en scène. C'est-à-dire que quand on va aller sur les réseaux sociaux, comme par exemple Snapchat, on va s'attendre à voir leur vie en fait. Et puis bah non, au final, moi je vais dans la cuisine, je vais chercher un paquet de. Putain. Et au final, c'est toujours la même chose. Et on C'est revoit ça en gavant. Alors, C'est gavant. la mise en scène, soyons honnêtes, ça c'est pas gênant dans la mesure où il s'agit quand même de présenter C'est un pas ça produit que d'une je manière disais trop. positive. Ouais, mais même- Qu'est-ce que vous entendez C'est par pas ça qui est gênant. naturel, Ce qui est gênant, c'est quand, par exemple, on est en train Quand de tu sais regarder que tu un prends les film, gens pour des cons, parlez quoi. pas tous en même temps. on pense Juste qu'on va c'est voir, ça. je sais pas moi, on va voir un moment passer avec son chien ou je ne sais quoi, et qu'au final, bah, ça dévie sur du placement produit alors que c'était pas du tout l'objectif de ce que toi tu voulais voir. D'accord. C'est Bon, quand on même va triste, remettre hein. un peu de sérénité dans ce débat. Vincent, j'aimerais avoir votre point Bien de vue sûr. sur cette histoire de Déjà, placement. on parle de télé-réalité, mais il y a d'autres personnes autres que la télé-réalité qui font des placements de produits. Faut être honnête. Alors, justement, il y a Vincent, pas- pourquoi est-ce que sur les autres personnalités, ça ne gêne pas autant que sur les Mais candidats ça de télé-réalité gêne aussi, c'est pareil. Regardez, il y a des animateurs qui font de temps en temps, on leur reproche à l'antenne et ils disent bah oui, bah j'ai le boulot d'animateur, mais j'ai ça aussi à côté. C'est la même chose. Même exactement. Ils sont pas dans l'excès, Même je combat. trouve. Bah si, parce Non. qu'on leur C'est la même reproche, on chose. dit bah pourquoi tu fais ça? T'as Moi, un pas- Mathieu Vous faites Delormeau référence à qui qui fait un Mathieu Bah, Delormeau t'as par Mathieu exemple qui va Delormeau, faire voilà, c'est ça un que je voulais justement parler. Ah, ouais. bah, dis-le, tu Et peux. il le sait. un Mathieu Delormeau qui va faire un placement de produit, je vais dire mais mec, enfin t'es beaucoup plus classe que ça, t'as pas besoin de ça, t'as réussi ta vie. Je veux dire, tu gagnes un salaire d'animateur, certes, t'as envie peut-être d'avoir plus d'argent, mais en gros, je peux comprendre les candidats qui font du placement de produit parce que mise à dehors de une fois qu'ils ont fait leur télé, ils reçoivent leur cachet, certes, mais après, il y a plus de télé pendant 6 mois, donc ils ont leur cachet, voilà. ils vont tout dépenser, ils ont pas de travail, ils peuvent ni travailler parce qu'ils sont trop connus, on va les emmerder, ils peuvent pas se mettre au chômage parce que oh mon dieu c'est la honte qu'on est un candidat de télé, donc qu'est-ce qui reste? Prendre la dernière opportunité, avoir un agent qui nous fait travailler juste avec du placement, donc voilà comme ça. Mais le Mathieu Delormeau qui a une place fixe quelque part, qu'est-ce qui va aller faire du... Je suis pas Ça fait d'accord de avec toi, l'argent, Sacha. Alors, non, c'est attendez. de l'argent en plus. Juste avant de vous donner L'argent. la parole, Nathalie, est-ce que tout simplement, on ne peut pas considérer ce placement de produit comme une nouvelle forme de publicité? Après tout, quand on regarde une chaîne de télévision, moi en tant que juge, je me dois d'être impartial et donc de soulever également les différents aspects. Après tout, quand on regarde un film sur une grande chaîne de télévision, c'est gratuit, mais c'est coupé par de la publicité parce que la chaîne doit vivre. Ben, ces candidats, ils ont fait une émission, ils ont cumulé un certain nombre de personnes qui les suivent. Ben, ça devient leur métier quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez, Nathalie? Moi, en fait, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Sacha. Là, on est combien? On est 7 autour de la table. Je vais vous demander de répondre honnêtement. Allez, vous avez un boulot, vous gagnez bien votre vie. On va vous proposer de faire une pub de 30 secondes pour 3 000 €. Qui c'est qui la refuse? Levez la main. Qui la refuse? Personne. La personne. Voilà, c'est Ouais. tout. Pourquoi Mathieu va la refuser? Clairement. Alors, C'est logique. clairement, voilà. Mais Nathalie, c'était quoi déjà votre rôle là? Je suis perdu. Vous étiez le procureur, me Je fais semble-t-il. tout, moi. Bon, en tous les cas, Tout en même temps, c'est bon. alors il faudrait Sacha, on a plus besoin de toi. faudrait que tout le monde assume de faire ça. en alors. tous les cas, bien sûr, nous avons Bonjour, je abordé. m'appelle un tel, je vous prends si vous pour le un con, suivez-moi, je vous vends de la Alors, merde je- pour parce que je gagne beaucoup d'argent, c'est pitoyable quand même. Alors, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, Sacha. C'est-à-dire que, Mais alors je suis pitoyable aussi parce que je le ferai. alors, ça dépend de comment c'est fait et ça dépend si on utilise le produit ou pas. Si j'ai bien compris votre raisonnement. Oui,
Oui, voilà. Bon, très bien. En tous les cas, on va s'arrêter là sur ce sujet. Juste un Vincent, dernier mot. Un dernier mot. Et ensuite, on va Quand il y a passer. les placements de produits Snapchat avec des petits oiseaux, des petits papillons, tout ça, ça fait un plus ou pas réellement? Non, ça fait pas plus. Ça s'appelle un filtre Snapchat. C'est juste. Oh oui, pardon, Non, parce je que, suis en pas à fait, fond, mais... ce qui se passe, c'est que parfois, Ça la gente pourrait être t'appelle, beau. te dit bon, dans 10 minutes, t'as une pub temps. T'es là, tu viens de te lever, t'es pas maquillée, t'as la tête comme ça, ben vite, tu mets ton petit filtre et t'es tranquille. Quoi. D'accord, ok. Vraiment, c'est l'astuce. Quelle C'est efficacité. l'astuce. Qui ne Ouais, fait les pas de papillons. photos sans filtre, hein. Et vous Nathalie. savez qu'en parlant de filtres, les gens me cassent les pieds parce que je mets des filtres. Alors, les filles de 20 ans qui sont toutes belles, toutes fraîches, elles ont le droit de mettre des filtres. Moi, j'ai pas le droit. Oh là 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 Ça là. me saoule, La laissez-moi vie mettre est un les filtres. Il te reste à faire, Nathalie. En tous les cas, nous allons immédiatement passer à la publicité et juste après la publicité, nous avons un nouveau débat du tribunal de la télé-réalité. C'est la pub.